Bienvenue sur Rise Above, le podcast. C'est ta coach Olénie. Je suis très contente d'être avec toi encore aujourd'hui. Cette semaine. J'achète toutes les semaines, je trouve ça vraiment le fun. Il y en a beaucoup qui me demandent de parler un petit peu de mon parcours aussi, tu sais, relationnel. Parce qu'on parle de relations, coach en séduction, coach PNL, puis c'est comme, hey, Olénie, tu sais, toi, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie amoureuse? Comment tu vis ça, de t'être séparé du père, tes enfants, tout ça? Fait qu'aujourd'hui, je vais t'en parler. Ça va être ça, OK? Je vais te parler de moi un petit peu. Puis, j'en teinte un peu dans les épisodes, mais là, on va plonger là-dedans. Puis, je vais te donner aussi mes trucs que j'ai pris vraiment concrètement pour passer à travers les saisons de ma vie relationnelle. On va dire ça de même. Mais avant tout, je vais prendre le temps de remercier nos partenaires. Donc, on a Groupe Focus, Boîte Focus plutôt, qui est une boîte d'architecture intérieure, qu'il y a des femmes incroyables qui travaillent dedans, sont tellement créatives, c'est vraiment beau ce qu'ils font, vous irez les voir. Puis EPN Nutrition, code promo, Olénie15 pour tous tes suppléments. Bon, OK, on va plonger. Donc, je vais vous faire un petit roadmap. Olénie Pelletier, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Moi, j'ai fait partie des personnes qui n'avaient pas de chum dans la vie. Moi, je m'intéressais pas. Je travaillais dans un bar, je faisais ma carrière en danse, puis, tu sais, j'avais des amourettes, mais, tu sais, un chum sérieux de secondaire ou pas eu ça. Oui, j'en ai des petits, mais, tu sais, vraiment dire, je passe un an avec quelqu'un, pas eu ça dans la vie. Fait que moi, mon premier grand amour profondément que je me suis engagée, ça a été le père de mes enfants à 20 ans. Tu sais? Fait qu'à 20 ans, moi, j'ai plongé en relation avec le père de mes enfants, mais tu sais, étant intense comme j'étais, j'y suis allée all-in. C'est tout de suite le premier grand amour, engagement, on fait des enfants. Mais c'est ça. Fait que 5 mois après, j'étais enceinte, puis ou 5 ou 6 mois après le début de la relation, Novalie est arrivée en 2007. On a recommencé notre relation en 2006, je pense, le père des enfants et moi. Et ainsi de suite. Donc, ça a été très vite une relation d'engagement. Puis, tu sais, moi, j'avais jamais vécu ça, une relation amoureuse longue, puis en plus, je portais de l'hypersensibilité, mais je savais pas trop que c'était ça à l'époque. On appelait ça un trouble d'adaptation, tu sais, qui a été étiqueté par le médecin quand j'étais plus jeune avec l'anxiété que je vivais. Puis, je sortais d'une grosse phase d'anorexie nerveuse aussi, tu sais, parce que j'ai eu des troubles alimentaires pendant 20 ans à peu près, donc je suis en rémission depuis mes 37 ans. Mais quand même, ça a duré comme un bon 20 ans de up and down. Puis là, je sortais d'un gros épisode où est-ce que j'avais pesé comme en dessous de 100 livres, puis je me suis ramassée à Sainte-Justine. Fait que tu rencontres le père de mes enfants après ça, pendant que j'étais en pleine guérison moi-même de reconnexion avec mon corps. On part la relation qui va à une vitesse grand V. Fait que, tu sais, moi, je me souviens que mon hypersensibilité, elle était extrêmement triggered à ce moment-là. Mais en même temps, j'étais toute jeune, fait que je plonge là-dedans, puis j'étais comme, OK, j'y vais, full passionnelle, puis tout le kit. Puis en même temps, tu sais, quand t'as l'impression que t'as quelque chose à vivre avec quelqu'un, c'était ça aussi, tu sais. Fait qu'achète une première maison, vend la première maison, achète une deuxième maison, mais tout ça en 4 ans, tu comprends? Retombe enceinte après. Et c'est là que Lily Rose est arrivée. Novalie est arrivée en 2007, Lily Rose est arrivée en 2012. La relation l'a pété en 2014. Paf! D'un coup, tu sais. Mais on le sentait. On a vécu un gros stretch, puis là, on a tellement appris à se connaître, mais mon Dieu qu'on s'est blessé. Oh my God, qu'on s'est blessé. Puis, moi, je ne mettrai pas le blanc sur personne ici, là. On était 2 jeunes adultes, honnêtement un peu ados dans l'âme, qui ont vécu une vie d'adulte hyper rapidement. Je dirais que c'est peut-être la même dynamique que quelqu'un qui vit en dessous du salaire moyen puis qui a de la misère toute sa vie puis tout d'un coup gagne 10 millions à l'auto, là. Il sait pas comment gérer ça, il flotte tout, il n'a pas eu d'éducation par rapport à ça. T'sais, nous, c'était ça. Mais en relation. Dans le sens qu'on s'est ramassé avec tout un concept d'être des parents, si ça, mais tout sur le rush tout le temps, monter des business. Fait que ça a été une relation qui a été tellement lourde en responsabilité, mais pour les deux, là, lui aussi, je dis pas que juste pour moi, qu'on s'est tellement fait mal à travers ça qu'on a développé des dynamiques toxiques entre nous. Puis les deux, on était rendus des red flags ambulants un pour l'autre. Il n'y avait rien de sain qui se passait à la fin de cette relation-là. Deux personnes, excusez,
immatures émotionnellement ensemble qui se blessent. Là. C'était ça là, qui se passait vraiment. Puis ça, j'assume à 100% que les deux... Moi, de mon côté, j'assume que c'est ça qui s'est passé aussi à la fin. Bon, voilà. Fait que j'ai beaucoup d'empathie pour comment, mettons, moi aussi, mes comportements ont pu affecter l'autre personne avec, 10 ans de... Parce que là, ça fait 10 ans qu'on est séparés. Mais sur le coup, c'est sûr et certain que je passais avec tous les chemins mentaux que tout le monde passe, puis lui aussi, là, la faute de l'autre, la faute de ci, là t'as la brisure du rêve de la famille, là, t'es comme... Tout ça, là, je me souviens très bien la peur fulgurante que j'ai vécue quand j'ai mis la pancarte à vendre sa maison. Hé, tabarnouche, j'étais là, c'est sérieux que je vis ça. Il s'en est passé des affaires, des ruptures de rêve, un après l'autre, je les ai vécues. Voir mes enfants, ma fille pleurer parce qu'on déménage, je comprends pas pourquoi qu'elle voit plus papa, tout ça, tu sais... C'était dur, vraiment. Très, très difficile. Moi, j'avais jamais vécu tout seul. Moi, je suis partie chez mes parents, j'étais tout de suite avec lui. Fait que la peur de est-ce que je vais être capable d'être correct seule, il y avait ça aussi. Par rapport à tout plein de choses. C'était comme financièrement, émotionnellement. Hey, je savais pas si je pouvais me faire confiance. J'étais comme, voyons là, moi, j'ai juste habité chez ma mère, là, tu sais. Puis, tu sais, j'ai habité là, puis je serais restée chez ma mère sûrement encore un bout, là. Moi, si j'avais pas eu cet homme-là. Alors, ça a été vraiment comme une relation très fusionnelle aussi. Tu sais, que toute mon identité, elle a été autour des constructions de la mère, la blonde, tout ça était là. Donc, c'est de défaire toutes ces idées-là, tu sais, vraiment, puis de retrouver confiance en moi à 100% à travers ça. Et là, d'apprendre à être en relation. En toute franchise, là, cet homme-là, ça avait été mon premier chum, mon premier tout, là, la première personne avec qui j'avais eu une relation sexuelle aussi, là, complète. Fait que j'avais 20 ans. C'est rare, ça, de nos jours, je sais. Le monde va dire comment. Fait que là, moi, à 29, 30 ans, là, sortais qu'une personne, couchais qu'une personne. J'avais aucune idée c'est quoi le milieu du célibat. C'est le bordel, tu sais. J'ai peur. J'ai peur d'ouvrir mon cœur. J'ai peur d'être avec quelqu'un. J'ai peur d'être blessée. Là, genre, mon corps, je suis comme, mais là, j'ai le corps d'une maman, tu sais, dans le sens que, tu sais, je veux dire, j'ai eu 2 enfants. Qui c'est qui va accueillir ça? Je sais que, il y a gros des femmes qui, tu sais, au niveau de la poitrine, ça les détruit pour bien du monde. Fait qu'il y avait tout ça, tu sais. Fait que j'ai eu le classique de, on se fait refaire les seins, tu comprends? Après ça, mais c'est parce que ma réflexion, c'était vraiment le père de mes enfants. Lui, il a pas le choix, tu sais. Je veux dire, il était impliqué là-dedans, mais là, tu vois, tout ce qui se passe au niveau du mental, quand tu vis une genre d'expérience comme ça, il s'en passe en tabarnouche, tu sais. Fait que la non-acceptation de moi a amené plein de choses. Ça m'a aidé à m'accepter aussi. Tu sais, si on parle de justement la chirurgie, moi, ça l'a aidé à accepter cette partie-là, mais il y avait aussi une raison médicale à travers ça, parce que, tu sais, c'était pas juste les enfants qui avaient amené ça, il y avait aussi les up and down de poids dus à l'anorexie, tu sais. Donc, il y a tout ça. Puis, là, d'apprendre à entrer en relation de façon saine, oublie ça. Ça marchait pas, mon affaire. Je me suis complètement déconnectée de mes émotions, trop blessée, incapable, l'évitement. Dès qu'il y avait une responsabilité qui rentrait dans la relation, je choquais ça. Je pouvais pas sentir une responsabilité, je pouvais juste pas sentir ça. J'avais trop vécu ça, j'étais rendue overwhelmed de responsabilité, je ne pouvais pas sentir ça. Donc, j'ai développé un mode survie très protectionniste au niveau de ma bulle pour toutes les relations que j'ai eues post le père de mes enfants. Et ça, je te dis que ça a duré pendant 10 ans, ce mode de protection-là. Et même si je descendais la bulle revenait. C'était comme hyper dur à naviguer, tu sais. Puis c'est drôle et ironique là, quand on dit ça, parce que le monde va dire « Ah, mais t'es coach en séduction, t'aides les gens en relation. » Je dis « Ouais, mais tu sais, des fois, là, on est bon de donner des conseils aux autres. Mais nous, quand nos petites bébites arrivent, là, waouh! » Sauf que l'affaire qui est paradoxale, c'est que je les reconnais puis je les nomme. Je suis capable de dire à la personne que je vois... À cette époque-là, j'étais capable de dire, là, j'ai un shutdown, je sais pas trop c'est quoi. Fait que je m'excuse. Je suis plus capable d'entrer dans la relation. Mais je savais pas c'était quoi. Ça m'a pris beaucoup d'introspection, beaucoup de travail pour savoir c'était quoi. J'ai su aussi que c'était un paquet de croyances. J'avais ancré une croyance comme quoi j'étais une mauvaise blonde. Parce que le père de mes enfants et moi, vu qu'on était souvent en push and pull, ben ça faisait en sorte que, tu sais, moi, je pensais que j'étais pas assez dans la relation puis j'étais pas une assez bonne blonde. Mais c'est ma croyance à moi, là. Il y a personne qui a induit ça. Même s'il y a des mots qui se sont dit, les deux, on s'est blessés avec des mots, OK?
Bien, cette croyance-là a été ancrée. Fait que moi, c'était tellement profond. Puis je me souviens que c'était pendant un exercice de PNL pendant ma formation que j'ai carrément lancé ça. On dit, c'est quoi votre croyance que vous avez la plus limitante? Je dis, moi, je crois que je suis une mauvaise blonde. Je suis sûre de ça. Mais j'étais sûre, là. Je l'ai dit de façon bien ancrée. Puis là, mes amis de PNL étaient là. T'es tellement, genre, sensible, empathe, avenante, attentionnée. De quoi tu parles? C'est sûr que t'es pas une mauvaise blonde. Je dis, t'as dit... Puis je le disais, le pire, c'est que j'avais même développé une stratégie que j'avisais les hommes qui rentraient dans ma vie pour faire comme... Moi, j'ai brisé le cœur pas mal de tout le monde qui est passé avant toi. Fait que, watch-toi. Comment créer un safe space? T'sais, je veux dire, je préparais à la déception, genre, déjà. Écoute, mais ça a été par étapes. Au début, c'était... Tu sais qu'on dormira jamais ensemble. Tu sais, écoute, j'en ai... J'ai fait beaucoup d'exercices de pardon pendant mon parcours, OK, de relationnel après ça. Puis je me permets d'être méga transparente avec vous aujourd'hui parce que je me dis qu'il n'y a pas de mauvaise et de bonne façon d'apprendre, OK? Elles sont toutes bonnes. Il suffit d'être capable de faire de l'introspection à travers ça puis d'arrêter de se juger dans les actions qu'on pose lorsqu'elles sont faites, puis qu'elles sont faites à partir d'un comportement qu'on a été dans la blessure. Tu sais, s'il y a personne qui a été blessé profondément, là, je parle pas de comportement violent et abusif, là, OK? Là, je parle de comportement qui, oui, ça va être émotionnellement abusif, psychologiquement, je comprends. Tu sais, il y a pas de ghosting dans la vie qui est le fun pour personne, OK? Mais le fait de le reconnaître après, puis de faire « Hey, j'ai fait ça 3, puis 4, puis 5 fois. Oh my God! » Ça, là, c'est priceless. Puis moi, quand j'ai commencé à reconnaître mes comportements toxiques, ça m'a aidé à accompagner les autres aussi à reconnaître les leurs puis à connaître ceux chez les autres. On s'entend? Parce qu'habituellement, ce qu'on porte chez soi, on le voit rapidement chez l'autre aussi. Puis moi, ça a été la première chose. Quand je voyais quelque chose chez l'autre, je me disais « Oh, quelle partie de ça est chez moi? » OK? Ça a été ça aussi pendant ma dating scene, là, tu sais, mon temps de célibat, que j'ai pas voulu m'engager en relation. Je faisais de la recherche et développement pour savoir, OK, quel genre de blonde je suis, quel genre de relation j'ai envie, quel genre de fréquentation, quel genre de personne. Genre, j'allais me promener là-dedans, puis je voyais plus ça comme une recherche, genre, sociologique que nécessairement me mettre dans une position de je m'en vais vraiment dater sérieusement. Moi, ça a été vraiment ma façon. Oui, c'est encore du protectionnisme, je suis d'accord avec ça, mais ça a été quand même ma façon d'apprendre à me connaître. Aussi en déposant chez les autres, en toute sécurité, je ne suis pas prête à m'engager. OK? Quand j'ai commencé à faire ça, là, ça a créé un safe space pour les autres pour que je puisse découvrir et commencer à penser mes blessures relationnelles. Ensuite, il y a eu des relations qui sont arrivées qui ont été plus sérieuse. Et là, ça l'a fait ouvrir là, les mécanismes de défense. Même si ça faisait du temps que je passais à travailler sur moi avec mon psy, avec ma coach, puis tout ça. Écoute, entrer en relation sérieuse, engagement est là, responsabilité. Hello! Mode survie débarque. Fait que, et puis c'est pas long, hein? Tu sais, ça prenait 3, 4, 5, 6 mois. Puis là, je faisais des répétitions de schéma. Puis je les voyais pas. Ma première relation sérieuse que j'ai eue, j'ai pas vu ma répétition de schéma, mais zéro pin barre. Je l'ai vue après. Mais après, genre 2 ans après que j'ai compris ma répétition de schéma. Et quand je l'ai compris, écoute, c'est sûr que la relation, c'était pas au même degré parce que j'étais plus consciente, mais la relation, à la fin, elle s'est pas bien terminée quand même parce que moi, j'avais aussi appris que une relation, si on veut que ça finisse, il faut que ça soit un chaos à la fin. Il y avait quelque chose qui s'était ancré dans mon inconscient par rapport à ma grosse relation avec le père de mes enfants où est-ce qu'on a créé cette danse-là, tu sais, chaotique. Donc, je créais cette danse-là chaotique sans m'en rendre compte qu'il n'y avait aucun chaos. Puis ma meilleure amie me le disait aussi des fois, elle était comme, quelle roche de dopamine t'as besoin d'avoir présentement, Olénie, tu sais? Là, j'étais là, oh, t'as tellement raison. Elle dit, pourquoi tu t'excites de même? Il y a quelque chose là, qui se passe, t'as besoin de créer quoi? J'ai été un red flag vraiment, tu sais, dans mes relations, autant qu'un green. J'étais les deux, je me promenais entre les deux, tu sais. Puis souvent, je me disais, j'ai besoin de genre me reconstruire à 100%, puis après, je rentre dans une relation, puis je vais être clean. Non. Je veux dire, oui, tu fais du travail, tu rentres en consciente, mais quand tu rentres dans la relation, c'est dans les relations que les triggers s'activent souvent parce que c'est là qu'ils ont été construits. OK? C'est juste qu'à un certain moment de ta vie, si tu décides d'être en relation après avoir vécu des choses difficiles, tu dois prendre le temps de communiquer tes besoins et aussi de communiquer quand quelque chose émerge. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, mais avec le temps. Vraiment beaucoup. Parce que moi, je communiquais pas, je fuyais. Quand il y avait un trigger qui s'activait, je voulais tellement pas que l'autre me voie comme quelqu'un de brisé que j'étais comme, je finis ça tout de suite. Je vais m'en aller. Il peut pas vivre ça. J'arrivais et je disais ça aussi, il peut pas vivre ça. Là, t'as mon hyper-empathie.
mais qui était de l'égocentrisme dans un sens, parce que l'hyper-empathie faisait comme « Hey, là, je vais y faire de la peine. » Là, je partais dans toutes mes peurs, tu comprends? Fait que là, je coupais ça, puis j'amenais ça en excuse de « Je veux pas te faire de la peine. » Mais l'excuse, c'était « J'ai tellement peur que tu vois ma vulnérabilité que je vais juste m'en aller, parce que si je m'expose, c'est dangereux pour moi. » C'était ça, finalement. Est-ce que ça a pris du temps à comprendre? Oui. Puis tu sais, encore une fois, quand je te dis que, je veux dire, des cœurs brisés quand je disais que j'en ai passé, je pense que tout le monde dans la vie rentre dans notre vie, puis on vit toutes des expériences. Puis tu sais, c'était moi qui se jugeais en disant ça. Maintenant, je comprends qu'on vit des expériences. Des fois, on va décevoir des gens vont nous décevoir, c'est correct. Je veux dire, ça arrive. Ça nous permet de transcender des émotions à l'intérieur de nous dans ce temps-là. Des fois, c'est comme justement des émotions qu'on a laissées en dedans dans la dernière relation, ils reviennent dans la prochaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de sortir. Fait que là, on rencontre quelqu'un qui nous fait revivre la même affaire. On est comme, mais non, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Moi, tu sais, t'es supposé de me faire sentir en sécurité, mais non, c'est toi qui as ça à l'intérieur, puis elle veut juste s'exprimer, tu sais. Donc, on va te ramener un personnage qui va te faire exprimer la même émotion jusqu'à temps que tu ne l'aies pas transcendé et compris. C'est souvent ça, les personnages qui réentrent dans notre vie et qui ressemblent à l'ancien, tu sais. Mais moi, je voulais pas rencontrer ces personnages-là, donc j'étais en méga protection. Puis, tu sais, j'amenais ça pour de la conscience en disant « Ah, je suis en recherche et développement. » Mais, tu sais, oui, en même temps, quand je me suis mis à faire de la recherche et développement en mode vraiment conscience, c'était pour ressentir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis des fois, je tombais en amour là, pendant ma recherche et développement, puis c'était correct, OK? Puis je me permettais de vivre la relation dans ce temps-là. Puis c'est arrivé que c'est remonté, ces triggers-là aussi, puis j'étais pas prête encore à les aborder. L'idée, c'est pas que... Je veux dire, des fois, on met ça dans l'autre, tu sais, on fait comme « Ah, c'est too much pour moi, l'autre est too much. » Mais non, des fois, c'est juste nous qu'on a décidé que ce combat-là, on n'avait pas envie de le mener là. Puis c'est correct. T'as le droit aussi de pas vouloir travailler tous tes triggers tout le temps. C'est correct. Tu peux vouloir faire comme « Hey, j'ai juste besoin de fun dans ma vie pour 1, 2, 3 ans. » C'est parfait. Il n'y a rien qui est une mauvaise solution là-dedans, OK? C'est juste que, tu sais, si je te parle de mon parcours, si je te le partage au niveau relationnel, c'est vraiment pour t'exposer que, justement, tu sais, il y a plein de façons d'ouvrir les portes de notre cœur, puis il ne faut pas se juger dans le processus. Moi, ce qui m'a plus nui dans ce processus-là, c'est quand je me jugeais, puis je me pardonnais pas, puis que, tu sais, je me disais c'était moi la mauvaise personne là-dedans tout le temps, tu sais. Tandis que, non, des expériences négatives, ça va arriver. Des blessures qui vont en dedans, ça va arriver. Parce que, tu sais, quand on ouvre notre cœur, on l'ouvre à tout. Hein? On l'ouvre à peut-être être blessé comme on l'ouvre à recevoir beaucoup d'amour. Hein? Je le dis souvent, je vais me répéter. 50% des chances qu'on vive une belle histoire, 50% des chances qu'on pleure, mais 100% de vivre une expérience. Puis des fois, c'est pendant la relation qu'on vit ces 50-là, puis c'est parfait. Faut pas tout balayer du revers de la main quand on vit le 50% qu'on pleure, là. Ça va arriver. L'utopie des réseaux sociaux avec la relation magique, qu'on voit le monde faire comme « Ouais, on a l'air in love. » Ben oui, tu vois juste le front, tu vois pas le backstory. Tu vois pas le derrière de tout. Faut arrêter pour vrai de coller à une histoire que la relation parfaite, ça va être la communication parfaite en partant, ça va être la sexualité parfaite en partant, le corps parfait en partant, la situation familiale parfaite en partant. Faut arrêter de coller à ces idéaux-là, sérieux. Faut vraiment arrêter de faire ça. Parce que c'est pas vrai, il y a absolument rien de parfait, là. Puis c'est parfait comme ça. L'idée, c'est de voir, nous, on est prêts à aller où, jusqu'à quand, et de s'écouter là-dedans, puis de se respecter aussi. Et de voir si c'est la peur qui lead the way. Puis là-dessus, check bien, je vais t'inviter à observer quelque chose, OK? Ça, j'appelle ça le faux univers, OK? Moi, je l'aimais bien, celle-là. Hein? Check bien. Moi, je mettais ça sur l'intuition. Puis il y en a qui vont s'en reconnaître, là, vous allez peut-être rire, OK? Tu sais, tu rencontres quelqu'un, la personne, là, la personne, finalement, elle te rend hyper inconfortable. Tu sais pas pourquoi, tu sais, mais c'est juste parce que c'est vraiment ce que tu as besoin puis tu connais pas ça. Fait que, tu sais, ton cerveau, il fait comme « je connais pas ça, c'est pas sécuritaire, je vais me mettre en mode survie », OK? Mais là, tu as l'intuition. Là, vu que tu es quelqu'un de spirituel, mettons, puis que tu es connecté à ton intuition, tu sais, je vais te dire, moi, l'intuition fait « je suis pas dans le bon chemin ». L'univers m'envoie tous les signes que je ne suis pas à la bonne place. Fait que je mets mon inconfort sur
l'intuition. Tu comprends? Finalement, c'est ma peur de m'engager, ma peur de l'inconnu, c'est tout ça. Mais je suis comme, non, moi, l'ego récupère la qualité de l'âme, puis il disait, non, c'est de l'intuition, ça. Fait que j'appelle ça te faire mindfuck par le faux univers. Fait que lui, c'est quoi? C'est ta peur qui s'est comme déguisée en guide spirituel, genre, puis comme dans l'intérieur de toi, puis ce qu'elle fait, c'est comme, OK, salut, on va déguiser ça en intuition. Puis là, en plus, tu sais, si tu commences à développer des relations conscientes avec des gens conscients, tu lui dis, mon intuition me dit que toi et moi, on n'est pas faites pour être ensemble. Sérieusement, là. Oh là là là, là, je veux dire, je trouve ça super intéressant, ça. Mais en même temps, oui, il y a des moments que c'est vraiment l'intuition, mais moi, je te partage mon expérience, puis des clientes que j'ai aussi, des clients, tu sais. Tu te fais mindfuck par le faux univers, que, tu sais, c'est ta peur déguisée en guide spirituel, OK? That's it. Fait que, tu sais, quand c'est ça qui arrive, là, moi, je t'invite à rester, OK? Puis sit through discomfort, assis-toi dans l'inconfort. Si c'est toxique, c'est pas inconfortable, c'est ton intuition pour de vrai. C'est tout ton corps, mais tu sais, après 3, 4, 5, 6 dates ou quoi que ce soit, tu le sens déjà, c'est autre chose. Mais tu sais, c'est vraiment parce qu'il y a eu un élément déclencheur, puis là, tu es dans ta phase d'engagement. Moi, c'est là que ça se déclenche, le faux univers. Tu sais, je commence à m'engager avec la personne, j'ai des responsabilités, puis là, mon système au complet, il s'allume, puis je fais comme ah! Mon intuition me dit qu'on n'est plus fait pour être ensemble. C'est pas vrai. C'était la peur, OK? Je sais c'est quoi quand c'est l'intuition. C'est un full body yes, puis un full body fuck no quand ça va pas là, tu comprends, genre? Quand c'est l'intuition, je tune in, puis ça amène pas un inconfort dans la cage thoracique. Moi, ça amène juste un alignement profond, faire comme « Ah, c'est ça. » Là, je sais que c'est l'intuition. Quand c'est la peur, puis c'est le faux univers, là, c'est genre, ça me pogne dans la cage thoracique, j'ai un narratif qui arrive, là, puis là, ça déclenche tout plein de scénarios. Là, c'est mon guide spirituel qui est un faux guide spirituel. Là, c'est comme... C'est la peur qui s'est déguisée. OK? Faut faire attention à ça. Donc, dans ce parcours-là, bref, tout ça pour dire... Hey, y en a-tu des histoires que je te raconte aujourd'hui? Calibin, tu vas connaître ma vie. Mais tout ça pour dire que j'ai pas été parfaite dans mes relations. Je suis pas parfaite non plus en relation. Puis je sais que je vais mettre beaucoup de pression à l'être aussi, pour plein de raisons. Une des raisons, c'est « Ah, mais je suis thérapeute, je suis coach... pas de thérapeute, je veux dire, pas thérapeute, je suis coach PNL, je suis coach de séduction. Donc, vu que je suis là-dedans, ben, tu sais, je suis supposée de savoir puis être au-dessus de mes affaires puis tout. Puis non, je suis une humaine comme les autres, fait que j'ai pas besoin de me mettre cette pression-là de perfection. Puis l'autre veut pas ça non plus, tu sais. Puis j'apprends encore, j'ai 40 ans et là, je peux te confirmer que je suis sur un chemin de guérison relationnelle très grand et très lumineux et je trouve ça fantastique de vivre cette évolution-là à l'intérieur de moi. Donc, c'est pour ça que ça m'a aussi inspiré le programme L'amour après le chaos que j'ai créé, qui va sortir en septembre, parce que j'ai passé à travers ça, j'ai développé des stratégies à travers ça. J'ai développé des stratégies aussi pour me protéger. Fait que, tu sais, je vais pouvoir te partager tous les petits, justement, faux univers. Puis, j'ai développé aussi beaucoup de stratégies pour être capable de me calmer puis voir qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est de la peur, tu sais. Puis pour pouvoir connecter profondément avec quelqu'un puis enfin me laisser bercer dans une relation sans avoir peur tout le temps. Parce que c'était ça. Ma surdose de confiance en moi en tant que femme célibataire endurcie, c'était juste de la peur. De la belle grosse peur là, déguisée. Là. C'était comme la Gerta dans Viking. C'était là, genre, tu sais, juste avant une guerre. C'était moi. C'est tout ça. Tous les discours autour de finalement, genre, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, des discours autour de pour vrai, je pense que je vais virer aux femmes, c'est moins compliqué. Tout ça, c'est de la peur. C'est pas de l'intuition, guys, c'est de la peur de s'ouvrir, OK? Ça, c'est une des choses que j'ai vraiment appris. Bref, j'aimerais ça que tu me dises en commentaire puis tu me partages peut-être des choses qui ont résonné pour toi dans ce que j'ai dit ou peut-être des choses que tu as appris sur toi avec aussi dans tes relations ou même dans ta vie de célibat. Toi, est-ce que tu as réussi à te reconstruire? Comment tu l'as fait aussi, tu sais? Après une relation, t'as fait quoi? T'as eu quel outil? Quelle stratégie t'as pris pour te reconstruire après? Je veux que tu me partages. J'adore ça. Quand j'ai vos commentaires, ça peut être directement sous le podcast. Tu peux venir m'écrire aussi si tu veux sur Instagram. Je suis un petit peu moins sur Facebook, mais Instagram, je suis vraiment là. TikTok et tout. Let's go sur mon site. J'aime ça interagir avec toi. Vraiment beaucoup. Partage l'épisode si ça te parle.
Et si tu veux aussi évaluer, mettre un petit 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Ça fait en sorte que les gens, ils me trouvent plus facilement sur Spotify ou Apple. Puis des fois, un podcast comme ça peut vraiment éclairer une journée. Alors, merci de ton écoute. J'espère que ça t'a fait rire d'entendre un petit peu plus sur mon parcours à moi. Ça t'a fait sourire aussi. Alors, sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Love, rise above.